Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour un nouveau guide de culture qui va encore concerner un petit arbuste fruitier puisque c'est le myrtillier que je vais vous présenter. Après celui-ci, il me manquera la ronce à fruits ou le mûrier, les mûres en gros. Et la playlist sur les petits arbustes fruitiers sera complète puisque vous pouvez retrouver déjà le kiwi, le cassissier, donc le myrtille maintenant. J'ai fait les groseilliers, j'ai fait les framboisiers. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Vous pouvez aussi retrouver pour ceux qui découvriraient ma chaîne au travers de cette vidéo, il y a déjà plus de 140, 150 guides sur ma chaîne. Donc rangés dans des playlists par catégorie, vous avez la playlist potager, arbres fruitiers, arbustes, petits fruits comme ceci. Par la suite, il y aura plantes aquatiques, il y aura les arbres, il y aura les fleurs, il y aura les plantes d'intérieur. Voilà. À terme, mon but c'est qu'il y ait entre 1000 et 2000 guides sur la chaîne, que tout soit quasiment retrouvable. Par contre, s'il y a quelque chose que vous aimeriez voir en particulier, n'hésitez pas à me le demander, puisque certainement qu'à terme j'y viendrai, mais s'il faut, ça va être dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, donc vraiment, n'hésitez pas à me demander un guide et je le ferai passer en priorité avec grand plaisir. Donc, on attaque tout de suite avec une présentation des myrtillers. Alors, le myrtillier, c'est un arbuste fruitier à feuillage caduc quand il est cultivé, et on peut le retrouver à feuillage persistant quand il est sauvage dans son milieu naturel. Donc c'est un arbuste qui fait partie de la famille des Ericacées. Alors c'est une plante à croissance lente qui est très très rustique puisqu'elle va pouvoir résister à des températures négatives jusqu'à moins 30 degrés en fonction des variétés. Toutes les variétés sont très rustiques, hein. Certaines résisteront à moins 18 seulement, entre guillemets, j'ai envie de dire, et d'autres iront à moins 30. Mais déjà, moins 18, c'est très très rustique. Alors en plus d'être rustique, il a une très bonne longévité, puisqu'il va pouvoir vivre entre 40 et 50 ans quand il est dans de bonnes conditions de culture. Alors parmi les myrtillers, on peut distinguer deux catégories. Alors on va retrouver les catégories à faible développement, donc qui vont rester assez compactes, et celles à grand développement, qui, en fonction de la catégorie, à maturité, vont pouvoir atteindre entre 0,30 et 2 mètres en fonction des variétés. Alors pour les variétés à grand développement, elles peuvent se classer elles-mêmes en deux sous-catégories, puisqu'il y en a qui vont avoir besoin plus de froid que d'autres en hiver, pendant le repos de la végétation. Donc ces besoins en froid, ils vont être calculés en nombre d'heures passées en dessous de moins 7 degrés. De 7 degrés. Je me suis trompé, c'est 7 degrés, pas moins 7. La floraison, elle va avoir lieu de mai à août pour une récolte de juin à octobre en fonction des variétés et du climat. Même mi-mai, on pourra commencer à récolter certaines variétés précoces. À la fin de la vidéo, je vous ai mis une petite sélection avec quelques variétés pour vous présenter chacune des catégories que je viens de dire. Il n'y a pas toutes les variétés, bien évidemment, puisqu'il y en a trop, mais je vous présente 2-3 variétés à chaque fois de chaque catégorie. Au niveau du sol et de l'exposition, contrairement à tous les autres petits arbustes fruitiers comme ça, tels que le framboisier et tout, le myrtillier, il est délicat au niveau du sol, puisque pour une croissance normale, j'ai envie de dire, et sans risque de maladie ni quoi que ce soit, il doit être planté en sol acide, avec un pH compris entre 4,5 et 5,5. Les sols acides, c'est du style terre de bruyère. Ensuite, il faudra qu'il soit frais et bien drainé. Et attention, le myrtillier ne supporte pas du tout la présence de calcaire. Au niveau de l'exposition, les espèces européennes vont préférer la mi-ombre, tandis que les espèces américaines, généralement celles à grand développement, vont préférer une exposition ensoleillée.
Alors pour la plantation, elle va se faire idéalement entre le 15 août et le 15 novembre, avant l'arrivée du froid. Comme ça, on a vu que le myrtiller avait des besoins en froid pendant le repos de la végétation. Donc on va faire en sorte de le planter avant, comme ça il va bénéficier de ce froid. Une plantation au printemps sera également possible, mais dans ce cas-là, il va falloir bien surveiller l'arrosage et être régulier durant toute la première année. Au niveau de l'espacement des plants, on va les espacer de 0,50 à 2 mètres en fonction des variétés, si elles sont à petit ou grand développement. Pour les planter, on va creuser un trou d'environ 50-60 cm en tous sens et on va mettre au fond de ce trou une couche de gravier ou de billes d'argile de 10-15 cm environ qui va servir de couche de drainage. Si votre sol n'est pas acide naturellement, on va remplacer la terre extraite par du terreau mélangé à de la terre de bruyère. On fera 50-50 pour apporter l'acidité nécessaire au myrtille, la terre de bruyère étant acide. Pour les variétés à grand développement, vous pouvez mettre en place un tuteur. La croissance correcte des myrtillers, elle est due à la présence dans le sol de mycorhizes. Ce sont des petits champignons qui aident en fait la plante à absorber l'eau et les nutriments. Et ces mycorhizes, ils sont tués par les engrais. Donc, on ne fertilisera pas les myrtillers avec des engrais liquides ou autres. On va se servir seulement d'engrais organiques que l'on utilisera en paillage en fait. On va voir ça tout de suite. Donc, pour une culture en pot, il va falloir utiliser un grand pot d'au minimum 40 cm de diamètre ou de côté, percé dans le fond de trou de drainage. Là encore, dans ce pot, on va mettre en place au fond une couche de gravier ou de billes d'argile, de manière à améliorer le drainage. Pour le substrat, comme pour en pleine terre, on va utiliser un mélange de terreau et de terre de bruyère. Et voilà, alors pour le paillage, on peut faire un paillage, que ce soit en pot ou en pleine terre, avec des feuilles mortes ou de l'écorce de pin, ce qui va apporter une touche d'acidité à votre sol, en plus de le nourrir quand les feuilles ou l'écorce va se décomposer. Ça va apporter des nutriments, c'est ça qui va servir d'engrais. Alors, il faudra, surtout pour une culture en pot, bien regarder si le substrat est toujours frais, surtout en période chaude, puisque en plus, la terre de bruyère a tendance, vu qu'elle est légère, elle a tendance à sécher beaucoup plus rapidement. Donc, il faudra être vigilant au niveau de l'arrosage. Frais ne veut pas dire détrempé. Il faut maintenir le substrat frais, mais pas complètement inondé, quoi. Le myrtiller, c'est peut-être l'arbuste à petits fruits le plus délicat à entretenir de tous, entre les framboisiers, les cassissiers, les groseilliers. Je pense que c'est celui qui mérite le plus de vigilance. Pourtant, la taille n'est pas obligatoire, contrairement aux autres, mais il faut être vigilant à ce niveau-là. La multiplication, elle va se faire par bouturage et marcottage pour les variétés à plus grand développement et par division pour celles à plus faible développement. C'est l'idéal. Vous pouvez également bouturer et marcoter celles à faible développement, mais voilà, l'idéal c'est ça. Ensuite, on passe à la taille. Donc, comme je vous disais, le myrtillier ne nécessite pas forcément d'être taillé. Cependant, il est quand même utile de rajeunir vos myrtillers. Rajeunir, en fait, ça va consister à supprimer chaque année au printemps quelques-unes des pousses âgées de 3 ans ou plus qui ne produisent presque plus ou plus du tout. Elles ne servent plus à rien. Donc on va venir les supprimer à ras du sol. Et on en profite également pour supprimer les branches mortes, mal placées, ou celles qui ont tendance à se toucher ou s'entremêler. Encore une fois, je répète, ce n'est pas obligatoire de le faire, mais c'est quand même conseillé.
Ensuite, l'entretien et les soins. Bon, ben, le myrtillier, comme pour tous les autres petits arbres, arbustes fruitiers, son enracinement il est superficiel, donc il va rester en surface. Et comme il ne supporte pas la sécheresse, surtout lorsqu'il est jeune, il va falloir veiller à arroser régulièrement les 2 premiers étés, de manière à ce que le sol ne soit jamais sec complètement. Et donc on pourra aussi installer un paillage avec des feuilles mortes ou de l'écorce de pin au pied de vos arbustes, ça on l'a déjà vu. Pour une culture en pot, ben là il faudra être encore plus vigilant au niveau de l'arrosage. Et il faudra toujours veiller à maintenir le substrat frais durant toute la période de végétation. À savoir aussi que pour une culture en pot, tous les 3 ans environ, il faudra rempoter, c'est-à-dire changer le substrat de votre pot, puisque tous les nutriments, la plante aura absorbé tous les nutriments. Dans les deux cas, que ce soit pour une culture en pleine terre ou en pot, on ne fera pas d'apport en engrais, je le répète, puisqu'ils ont tendance à tuer les mycorhizes qui sont essentielles à la bonne croissance et à la bonne fructification donc de la plante. Les parasites et les maladies les plus fréquents chez le myrtillier, ce sont les limaces, l'anthracnose, la pourriture des racines et la pourriture blanche. Pour les limaces, une petite astuce, il existe des granulés qui détourneront l'attention des limaces. Donc, elles n'iront pas manger vos feuilles, vos fruits, etc. Vous pouvez également, pour les limaces, faire un paillage avec des aiguilles de pin. Ça va limiter leur progression. Donc, vous pouvez mettre des feuilles mortes, de l'écorce de pin et par-dessus un petit peu d'aiguille de pin. Ça augmentera encore l'acidité dans votre sol. En plus de freiner les limaces, de maintenir l'humidité et de limiter l'apparition des mauvaises herbes. Donc on en arrive à la dernière partie qui est la récolte et la conservation. La récolte elle va avoir lieu de mai à octobre en fonction du climat et des variétés bien évidemment. Alors les myrtilles, elles sont bonnes à être récoltées lorsqu'elles sont totalement colorées de façon uniforme. On va ensuite pouvoir les conserver quelques jours au réfrigérateur ou alors on pourra les congeler sans souci pour les réutiliser plus tard. Elles supportent très bien la congélation. Tous ces petits fruits supportent assez bien la congélation. Donc voilà, je vous ai mis quelques variétés. Donc myrtille à faible développement, on va prendre le premier cas à chaque fois. Donc le Vaccinium myrtillus, on voit que la taille, il va faire de 0,40 à 0,60. Ce sont ces variétés-là qui sont idéales pour la culture en pot. Si vous voulez avoir une meilleure production, puisqu'il faut savoir quand même qu'en pot, le rendement ne sera pas le même qu'en pleine terre, ce qui est normal. Donc les variétés à petit développement sont plus, plus préconisées pour une culture en pot. Donc ensuite on voit que la végétation elle est rouge, les baies bleu foncé, presque noires, et que la production aura lieu de mi-juillet à mi-septembre selon les régions. Oui, j'ai oublié d'en parler au moment de la plantation. Alors sachez que même si la plupart des variétés sont auto-fertiles, ça veut dire qu'un seul pied va se féconder lui-même, qui n'a pas besoin de deux pieds. Il est quand même conseillé d'en mettre deux pour avoir deux côte à côte, pour avoir une pollinisation croisée, c'est-à-dire que chaque arbuste ira polliniser l'autre en gros, et donc ça va augmenter votre production. Ensuite, il y a quand même des arbustes, c'est-à-dire des myrtillers, qui sont autostériles. Et eux, il sera obligatoire d'en planter un autre à côté pour avoir une récolte, pour avoir fécondation des fleurs. Donc ça, à bien regarder avant que vous achetiez votre myrtillier. Mais dans tous les cas, sachez qu'il est toujours bon d'avoir deux sujets côte à côte. C'est valable pour les groseilliers, les framboisiers, le kiwi et autres. Donc là, c'est encore des variétés à petit port. Et là, voilà,
on a les variétés à grand développement et exigeants en froid. Donc on voit que ce sont déjà des plus grands, puisqu'il peut par exemple celui-là atteindre 2 mètres de hauteur. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc c'est un peu dommage parce que pour celles qui ont besoin de froid, ils ne nous parlent pas d'heures de froid, mais on voit que celles qui sont peu exigeantes en froid, elles vont nécessiter par exemple cette variété-là 500 heures de froid. 500 heures de froid, ça veut dire 500 heures durant tout l'hiver à une température en dessous de 7 degrés. Pour s'il y a 300 heures, 400 heures, je pense que ça va pas changer grand chose. Mais attention, en gros, si j'étais vous, si vous habitez dans le sud, j'éviterais de planter ces variétés-là, peu exigeantes en froid. On mettra plutôt des peu exigeantes en froid ou des petits développements. Voilà, c'est là 600 heures de froid, 350 heures de froid. On voit que cette variété, Vaccinum Achei Woodard, elle est auto-fertile. Un seul pied ne produira pas de myrtille. Il faudra planter, on a des pollinisateurs, idéal, c'est le climax et la variété premier. Celle-ci aussi, on voit qu'elle est auto-fertile puisqu'il lui faudra un pollinisateur et l'idéal c'est le Brightwell. Donc voilà, c'est tout pour les myrtillers. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas et que ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas le petit pouce bleu avant de partir. Moi, c'est ce qui me permet de voir que vous avez aimé la vidéo. Ensuite, j'oublie d'en parler à chaque fois. Si vous êtes dans des groupes sur Facebook ou autre, n'hésitez pas à partager la vidéo. Moi, ça me dérange pas. Au contraire, peut-être grâce à vous, j'aurai de nouveaux abonnés. Donc, vraiment, n'hésitez pas à partager. Et puis, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si vous avez des questions, des idées de vidéos, des guides que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à me demander tout ça dans les commentaires et soit je répondrai à vos questions, soit je ferai un guide qui concerne ce que vous voulez voir. Voilà, ensuite, si vous voulez me contacter pour recevoir ce support ou n'importe quel autre, je vous mets mon Skype à l'écran, le jardin catalan tout accroché, ou par email, jardin-catalan@gmail.com. Donc voilà, c'est tout pour le myrtillier. La prochaine vidéo sera sur le mûrier, donc la ronce à fruits. Et une fois que celle-ci sera finie, j'aurai fini la playlist sur les petits fruits. Je referai un tirage au sort pour faire gagner, pour l'occasion de ma 200e vidéo, pour vous faire gagner. Je ferai gagner 5 d'entre vous encore la Bible du jardinage en version numérique. Et puis voilà, et ensuite on reprendra sur... peut-être je finirai les fruitiers parce que je suis pas loin d'avoir fini. Il me manque un guide sur la tomate. Alors que je viens de me rendre compte, j'ai tout fait au potager sauf la tomate. Et ensuite on passera on continuera les arbustes, les arbres. Je ferai les fleurs. Une abonnée m'a demandé des fleurs, donc je vais en faire quelques guides petit à petit. Je ferai également les plantes d'intérieur. Je ferai peut-être même des vidéos sur les bonsaïs pour certains que ça intéresse. Et par la suite, une fois que j'aurai bien complété avec le jardinage, vu que j'ai une autre passion qui est la choréophilie, de temps en temps, peut-être une fois par mois ou quoi, je publierai une vidéo, un guide sur la choréophilie. Donc voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. A plus.